Yolanda Baba, moi je suis côté anesthésiste, côté phato, On regarde un petit peu ce qu'on va faire comme soin pour toi. Nous sommes dans le bloc opératoire du CHPF. Selon la définition officielle de l'Association internationale pour l'étude de la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Pour l'équipe soignante, il est donc important de prendre en compte l'avis des patients avant et après l'opération pour améliorer l'offre de soins. Ça fait partie de la qualité des soins, en fait. C'est considérer le patient comme acteur, pas vraiment comme patient passif, mais comme acteur de son propre parcours, où on l'interroge sur sa douleur, parce que c'est un stimulus en fait sensoriel subjectif, donc c'est le patient qui doit déterminer. Si on le fait de façon automatique, justement, on passe à côté de ce point de vue du patient, de ce sentiment douloureux qui est complètement personnel à chacun. La douleur repose donc avant tout sur le ressenti du malade, ce qui la rend difficile à quantifier et à qualifier. En adoptant la charte du patient en avril 2005, la direction et le personnel du CHPF se sont fixés un objectif commun et ambitieux vers un hôpital sans douleur. Est-ce qu'on peut espérer, imaginer qu'il n'y ait plus de douleur ? Ça, c'est un monde idéal. La douleur fait partie de la vie. C'est souvent un des symptômes qui amène le patient à consulter. On va consulter parce qu'on a mal à la tête, parce qu'on a mal au cœur, on a mal au ventre, on a mal avec éventuellement des indications de type chirurgical. Non, je ne pense pas qu'on puisse avoir de vie sans douleur. Douleur inflammatoire, neuropathique ou mixte. Pour soulager les patients, il y a tout d'abord les médicaments, des antalgiques tels que le paracétamol, l'aspirine ou la morphine, et des antidépresseurs ainsi que des antiépileptiques. Mais depuis quelques années, les traitements non pharmacologiques ont le vent en poupe, relaxation, sophrologie ou encore l'hypnose pratiquée ici par le docteur Sandrine Mont. Dans la réalisation de l'hypnose en pratique, on va lire sur le visage du patient les signes de douleur, d'inconfort ou voilà. Ça peut être des petits plissements des yeux, une crispation du visage. Et si on sait que notre séance d'hypnose est en train de fonctionner, quand le visage se détend, quand on observe vraiment un relâchement des traits, un patient qui va respirer plus profondément, plus doucement, ça c'est un patient qui est en train de se détendre et qui est en train de parvenir à la transe hypnotique. En France, la douleur serait à l'origine de près de 2/3 des consultations. En Polynésie, 2 enquêtes de satisfaction ont été menées auprès des patients du CHPF, l'une en 2007 et l'autre en 2013. Résultat, plus de 90% des malades seraient satisfaits de la prise en charge de la douleur.